On kiffe de ouf, hein. De fou, c'est un truc de fou. C'est le parfait mélange entre tradition, plage et modernité. Et konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. C'est le retour du soleil, c'est le retour au Japon. Oui, retour au Japon, ça y est. Après la Corée du Sud, de retour au Japon pour les derniers jours de cette belle saison qu'on a vécue ensemble entre le Japon et la Corée du Sud. Et puis là voilà, donc retour au Japon que je vous invite d'ailleurs à découvrir dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, hein. Et il n'y a pas que les aventures au Japon et en Corée, il y a aussi toutes mes aventures autour du monde, hein, parce que moi je m'appelle Ben, ça fait plus de 10 ans que je sillonne notre belle planète et 7-8 ans que je crée du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Pour le topo, il va être très rapide. Retour pas vraiment sur Tokyo, je suis pas très loin de Kamakura pour ces derniers jours. Je vous expliquerai sûrement dans la vidéo de demain. En fait, je suis en couchsurfing pour profiter vraiment voilà, de ces derniers jours un petit peu en dehors de Tokyo et surtout être avec des Japonais vraiment immergés dans cette culture japonaise. Mais je vous en parlerai demain parce que aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je suis très content, vraiment très content parce que je rencontre enfin pour la première fois un créateur que je suis depuis longtemps sur les réseaux, avec qui on discute depuis longtemps, qui habite ici au Japon, qui connaît parfaitement le Japon. Donc je suis vraiment très content. Je nomme le grand, le seul, l'unique, monsieur Kevin, aka Bakary Ntamba, aka Bakary, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Le Japon en noir et blanc. Tu peux te présenter en 2-3 mots vite fait? Bon, moi c'est Kevin, influenceur, youtubeur, entrepreneur, instagrammeur, tiktoker, facebooker, je suis partout en fait, à toute heure. Voilà. Et t'es même à l'heure, parce qu'il arrive avant moi. Donc voilà, Exactement. Kevin, je suis très content de le rencontrer parce que ça fait longtemps qu'on discute ensemble. On s'est toujours échangé des bons petits conseils, etc. C'est toujours dans la bienveillance, toujours. Monsieur Bienveillance. Je suis Monsieur Bienveillant. Voilà. Et donc, Kevin, lui, ça fait plus de 10 ans que tu habites au Japon, c'est ça? Depuis 2015, ouais. Depuis 2015, j'ai fait des petits allers-retours à peu près Japon. En fait, c'est pas des allers-retours, j'ai voyagé. Je suis allé en Colombie, je suis allé en Espagne, je suis allé aussi en Côte d'Ivoire, je suis allé à peu près partout. Et on va dire que je suis stationné au Japon depuis 2015. Ouais. Voilà. Donc Kevin connaît très bien forcément le Japon, il parle japonais, il a même sorti des e-books comment apprendre le japonais, etc. Hey, on est là ou pas? Hey, je suis. Donc voilà, je suis très content de le voir enfin et de l'avoir aussi sur ma chaîne parce que c'est vrai qu'en tant que moi youtubeur voyage, c'est rare que je fasse des collabs parce que il faut pouvoir capter les gens toujours un peu comme ça. C'est pas toujours. Ouais, c'est pas toujours facile. Donc du coup là, j'ai enchaîné parce qu'il y a quelques jours à Séoul, j'ai vu Laurent Kashia, très content, que je suivais aussi depuis des années. On se suivait mutuellement, etc. Et puis là maintenant, c'est toi, donc je suis trop content. Ah, ça fait plaisir. En fait, c'est un bon voyage. Tu as pu voir les gens avec qui tu communiques, même qui ont pu t'inspirer, tout ça. C'est magnifique. Donc voilà. Donc aujourd'hui, petite journée sur Enoshima. Pour moi, Enoshima, c'est le parfait mélange entre tradition, plage et modernité. Oui, d'ailleurs, pour venir, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas à Tokyo, je suis à Miyako-Hagan, hein, c'est ça? Ouais. Miyako-Hagan, je le prononce bien? Il faudrait que je voie. Enfin, je mettrai le nom quelque part au-dessus. Là, moi, j'ai pas vu les caractères. En fait, tu m'as envoyé l'adresse en caractère romain.
Parce qu'il y a deux, il faut savoir que le japonais, en fait, il y a trois alphabets. Il y a l'alphabet romain, c'est-à-dire écrit comme les lettres françaises. Cet alphabet, il n'y a personne qui l'utilise au Japon, en fait. Nous, on utilise le katakana, le hiragana et les kanji. Et l'adresse que tu m'as envoyée, tu l'as envoyée en caractère romain, c'est-à-dire que j'ai même pas la prononciation, je sais pas en fait. Et souvent dans les caractères, pour partir, je vais faire une explication bref, dans les caractères, tu sais si la ville elle est près de la mer, près de la côte, près du village, c'est un indicateur en fait. D'accord. Donc moi je peux pas savoir où elle est ta ville. En fait je suis proche de la mer, je suis à peu près à 1 heure grosso modo de Tokyo. Okay. Mais sauf que pour venir, j'ai dû prendre plein de trains différents et le dernier était trop beau parce qu'il longeait en fait la mer, c'était juste fantastique. Donc voilà, la trêve de parlotte, on commence l'exploration maintenant avec Kevin. Regardez, on est direct plongé dans l'ambiance, magnifique plage d'Enoshima. Ça pour l'anecdote, l'été c'est la plage des charai, c'est-à-dire des tchatcheurs japonais. En fait, ici, l'été, il y a pas mal de uminoye. Ce qu'ils appellent ça, uminoye, c'est des maisons de mer avec des stands de grillades où il y a des boissons, où les gens font la fête et tout ça, dès qu'ils ramènent leur parasol et tout ça. Donc là on marche direction l'île d'Enoshima. C'est super intéressant parce que d'un côté nous avons l'entrée du port et de l'autre côté on a la plage, par là où nous sommes arrivés. Et d'ailleurs je viens d'apprendre quelque chose de très intéressant grâce à Kevin. J'avais une petite question qui me trottait en tête depuis plusieurs temps en fait, c'est-à-dire que même depuis le début de cette aventure, j'avais remarqué qu'à chaque fois que j'allais sur une île, ça terminait par Shima. Donc on avait fait Tohojishima, Hukonoshima, l'île aux lapins, et là on va sur Enoshima. Donc je lui ai demandé, mais Kevin, dis-moi. Que veut dire le Shima? Que veut dire Shima? Est-ce que ça veut dire île? Ça veut dire île, voilà. Bien évidemment. Donc j'ai eu la confirmation que Shima, c'est île. Et quand tu vois le caractère de Shima, en fait c'est comme une petite île qui est dessinée. D'accord. D'accord. Donc il y a un caractère pour Shima. Pour Shima, ouais. Ok. Donc là, vous voyez, on a une petite île en face, c'est Enoshima. Et c'est très sympa parce que pas besoin de prendre un ferry ou quoi que ce soit pour y accéder. On a carrément un petit pont qui relie. Donc on a le côté bien évidemment pour les véhicules. Et puis on a le côté pour les piétons. Et la balade est vraiment agréable. Hein. Je peux vous dire que là, on kiffe de ouf. Hein. De fou, c'est un truc de fou. Et là, m'étonnera toujours la famille. Oh, moi j'adore, franchement. Ouais, l'air est frais, c'est calme, ça change de Tokyo. C'est calme, ça change de Tokyo, c'est pas loin de Tokyo. Ouais. Ça change même des villes qui sont hyper populaires et moi c'est ce que j'aime avec tout le monde connaît. En fait, c'est que tu vas prendre un train, tu vas prendre un train pendant 30 minutes, 40 minutes, tu vas te retrouver dans une autre partie du monde, tu as l'impression. Quand tu es à Shinjuku par exemple, tu as la ville, tu as les buildings et tout ça, tu prends le train 1 heure, tu te retrouves à Kamakura. Kamakura, tu as les quartiers anciens, tu as la mer, tu as la plage, tu as la forêt, tu as tout. C'est vrai. C'est ça qui est magique avec le Japon. Ouais, non, surtout Tokyo, ce qui est sympa, c'est que là, pour le coup, comme c'est... en fait, on est sur une île, hein, en étant au Japon, et en étant par exemple dans une ville comme Tokyo, c'est vrai que tu peux prendre un train. Tu vas faire aller quoi, 45 minutes grosso modo, 1 heure max, et tu peux te retrouver dans des spots comme ça qui sont hyper sympas, qui sont pas très touristiques, et en fait où c'est carrément une autre atmosphère en fait que les grosses villes du Japon. Ouais, je sais pas, là-bas tu peux apercevoir déjà le Tori en rouge là. Ah oui, je le vois, ouais. C'est l'entrée d'un sanctuaire, d'un temple. Exactement. Ouais. Et voilà, ça commence. On rentre sur Enoshima, donc là c'est vraiment les premières images. Toi tu l'as déjà fait j'imagine, bah oui, ouais, voilà, donc il n'y a pas trop de surprises pour toi. C'est un endroit que je vais souvent régulièrement pour mes visites. D'ailleurs si vous souhaitez visiter le Japon en bonne compagnie avec les guides les plus bienveillants du Japon, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez le contacter parce qu'il propose des services de guide aussi, je mettrai tout dans la barre de description. Je sais pas si tu as déjà mangé ça. Eh ben oui, j'ai mangé ça quand je suis sorti du Nakasendo. C'était archi bon. J'avais trop kiffé. En plus, c'est un vrai monsieur qui les faisait carrément, tu sais, dans les paniers vapeur et tout. Ah oui, c'est magnifique. Et j'avais vraiment trop kiffé. Mais moi, c'était pas à la viande. C'était parfum à haricots, etc. Nuts, noix, etc. Ouais, t'as eu plusieurs goûts. Intéressant. Ah, c'est beau l'entrée là. Ça fait des petites ruelles en mode Kyoto, tu vois.
Et moi, c'est la dernière fois que je suis venu avant, la dernière fois. Quand j'étais venu ici pendant le Covid, là je suis un peu content parce qu'en fait tous les magasins ils ont rouvert. Nous c'était complètement mort en fait. Bah ouais, j'imagine. Il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas tous ces magasins-là. Parce que les Japonais en fait ils aiment bien visiter. Mais quand ils visitent en général, ils vont seulement pour le temple, ils vont pas vraiment pour s'acheter des souvenirs comme ça. Ouais. C'est des petites bagnoles, ça c'est pas des trucs authentiques japonais. Non. Voilà, il y a très peu de trucs authentiques japonais. Et tous ces magasins-là, ils étaient fermés. Ils étaient en... Bah c'était mort quoi, comme partout dans le monde en fait. C'était mort. Mais ça faisait un peu plus mal pour eux parce que c'est souvent des business qui sont là depuis des générations. Et là, pour la première fois, ils étaient sans clients. Ouais, ça fait de la peine. Hein. Bon, on est très content que cette période soit enfin passée, mais pour tout le monde en fait, même pas forcément que pour les commerces, mais même pour nous, pour vivre en fait simplement comme avant, sans masque, se balader. Honnêtement, tu sais, nous on a connu aussi, je sais pas si vous avez eu ça au Japon, mais nous on devait faire les autorisations, tu sais, pour sortir là. Ça. Nous on a le droit de sortir. Nous on devait faire des autorisations pour sortir, tu sais, genre justifier. On avait le droit à nos 30 minutes par jour là de balade. Ben, voilà, juste ça aussi, tu vois, revivre normalement, sans masque, discuter avec des gens, etc. Juste, voilà, profiter comme avant quoi. Ouais. Surtout le fait de masque, voyager, les gens sourire, pas pouvoir ouais, parler. Voilà. Et quand tu parles à quelqu'un, la personne fait un pas en arrière, la personne attrape si. Non, c'est pas une période facile. Non, c'était pas une période facile, Par contre, mais au Japon, on l'a passé. Mon cher Kevin, oui. Quand on visite un temple, justement, qu'est-ce que ça signifie là, ces petites pancartes, là, ces petits bouts de bois en fait, avec des dessins, des écriteaux? Ok, c'est intéressant ça. Pour moi, je trouve que c'est du marketing, mais après, ça a son utilité. En fait, tous les gens qui sont venus, qui sont passés dans ce temple-là, ils ont marqué leur mémoire. En fait, chaque temple a sa signification. Il y a des temples qui sont utilisés quand tu veux réussir dans les études, quand tu as envie d'avoir des relations amoureuses, quand tu as envie d'avoir du succès, par exemple, dans ton entreprise. Chaque temple a son utilité. Et là, je connais pas vraiment exactement l'utilité de ce temple-là. Là, c'est plutôt des gens, en fait, qui parlent de leurs relations, leurs échecs en amour. Et ils ont laissé la pancarte et en espérant que leurs souhaits et leurs désirs se réalisent. Voilà. Je remarque un truc, c'est que il y en a par contre qui savent très très bien dessiner. Tu vois, souvent j'ai remarqué dans ces petits bouts de bois comme ça, quand j'ai visité certains temples, c'est qu'il y en avait qui avaient des dessins mais incroyables. Je me dis qu'il y a des gens qui passent par là qui ont beaucoup de talent, comme par exemple ici. Bon, on va pas se mentir, l'endroit est magnifique, hein. Donc on a traversé le temple et là on est toujours dans les hauteurs d'Enoshima, dans les petits jardins là du temple. Et puis en fait, de l'autre côté, on dirait qu'il y a une sortie, voilà, tout simplement, avec un petit endroit où se restaurer, tranquille, venir s'asseoir, prendre une petite boisson, quelque chose à grignoter. C'est fantastique. En plus, vous entendez, on entend la petite musique, les oiseaux et tout, c'est hyper relaxant. C'est un endroit que j'aime beaucoup, pour être franc. Là, on a emprunté en fait un petit chemin, là, une zone piétonale magnifique dans les hauteurs d'Enoshima. Juste après le temple, là, on a vraiment une belle petite balade qui continue. Regardez comme ça, paf, le long de la mer. Donc, le long de la mer, restaurant avec vue, c'est quand même exceptionnel. Donc là, on s'est posé tranquille
Alors il y a plein de restos, hein. Il n'y a pas que celui-là. J'avoue que celui-là c'est un petit peu moi qui dis vas-y viens Kevin, on se pose là et tout parce qu'il a vraiment une belle vue. Kevin voulait m'emmener dans un autre resto un peu plus high level. Mais en fait face à moi j'avais un mur blanc. Je dis mais non c'est dommage quoi. Enfin, la mer quoi, la mer. Enfin, voilà, donc là on s'est pris chacun un petit plat. T'as pris quoi? Oyakodon. Oyakodon, donc c'est quoi? C'est un Quoi, du riz avec de l'œuf mixé avec un peu de la soupe miso et du poulet. Voilà. C'est protéines, féculents. Voilà, repas du peuple. Repas du peuple. Tout ce qu'il faut pour remettre un petit peu d'énergie. Et moi j'avais très envie d'un repas avec du poisson. Voilà, depuis que je suis revenu au Japon, j'avais envie de me faire voilà, du poisson cru. Donc là on a des sortes en fait de sashimi de thon. Voilà, des petites tranches de thon cru avec du riz. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça ressemble à un kaisendon, mais c'est pas le kaisendon. Voilà. C'est un autre truc. Et dans un beau petit resto avec vue sur mer, on profite. Il y a plein de choses au menu, voilà. Et ça vaut 1350 yens, tout simplement, avec vue sur la mer. 4 euros. Ouais. 4 euros, ça fait 1350 yens. J'ai plus les prix, moi. J'étais en won il y a pas longtemps, là je reviens, je suis en yens, je suis paumé. Je mettrai les prix de toute façon ici, 1350 yens pour ce beau plat et les petits accompagnements, comme d'habitude. Vous connaissez le Japon maintenant. Petite soupe miso, petit condiment, plus de kimchi. C'est fini, plus de kimchi, on n'est plus en Corée. Bah écoute, bon appétit, itadakimasu. Merci. Magnifique, bon, on va tester ce que ça donne. Puis après, je coupe la caméra quand même, je profite de Kevin. Je le verrai pas tous les jours. Voilà. Je suis un gars surbooké, moi. Ouais. Beaucoup de visites. Du coup, on va tester ça. J'ai la vue face à la mer en face, c'est incroyable. Petite bouchée face à la mer. Je pense que c'est bon. Tu aurais dû prendre un peu de wasabi. Ouais, j'en ai pris un petit peu. Un peu de wasabi, un peu de riz. Avec du nori, l'algue, Ouais. l'algue séchée. Non, Exactement. C'est de la tuerie, ça, ce que tu manges. Algues séchées. Bon bout de thon là, bien costaud. Comme une sorte de petite sauce là, parsemée dessus. Un peu de sésame. Et paf, ça fait des chocs à pic. C'est trop beau. Mais je suis impressionné, hein. Là on se fait notre petite balade digestive et en fait ça continue, hein. C'est-à-dire que c'est immense le temple, hein. Ça s'arrête pas juste là où on a mangé là dans les petites ruelles, non, pas du tout. Voilà, on est sorti du resto, on a fait tout le tour là comme ça, par là, par au-dessus. On est descendu par ce côté-là. Pof, il y a encore des petites annexes du temple et ensuite pour arriver dans un spot, mais regardez-moi ça, sans déconner, c'est fantastique. Là je pense que le coucher de soleil d'ici, il doit être sacrément joli. Alors franchement, Enoshima c'est la bonne surprise de cette fin de voyage, hein. Je m'attendais pas du tout déjà à venir ici, premièrement. Je l'avais pas calé dans les endroits à faire. Mais en plus, bah, c'est la bonne surprise parce que c'est vraiment très joli et il y a une très belle balade à faire. Voilà, maintenant c'est le temps de continuer la balade là sur un joli pont. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec Kevin, mais on n'a pas croisé d'autres touristes en fait. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air d'être l'endroit le plus populaire de la région. Et pourtant c'est quoi? Seulement 1h, 1h30 maximum de Tokyo. Alors je peux pas vous dire le temps exact parce que moi je suis pas venu de Tokyo. Comme je vous ai expliqué, je suis actuellement dans un autre endroit. Mais waouh! Waouh! Konnichiwa.
Et voilà, de retour à Miryuakaigan. Voilà, là j'ai la bonne prononciation. Donc on se situe à environ 1h15 du centre de Tokyo. C'est d'ici, voilà, que je vais passer mes derniers jours, que je passe même, hein, parce qu'en vérité je suis déjà arrivé il y a 2 jours. Mes derniers jours pour cette belle saison entre le Japon et la Corée. Alors voilà, c'est une fin de journée, une fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Au même titre que la dernière fois avec notre ami Laurent Kachia, j'étais très content de rencontrer Kevin aujourd'hui parce que ça fait des années qu'on se parle, hein, à peu près depuis 2018. Voilà, qu'on est en contact, on s'était jamais vu. Et ça y est, voilà. Maintenant c'est chose faite, donc je suis très content de l'avoir rencontré. Et puis au même titre que tous ces créateurs que je rencontre à chaque fois et que je suis en plus depuis pas mal d'années, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Un petit peu comme vous, des fois, quand je vous rencontre dans la rue, il y en a beaucoup qui me disent « Ben, j'ai l'impression que tu es un membre de la famille. On te suit tout le temps, on a l'impression de te connaître parce qu'on est avec toi et tout. » Enfin voilà, donc ça fait toujours très plaisir. On a passé vraiment une très belle journée. J'ai adoré ce qu'on a fait ensemble. Le coin d'Enoshima, c'est vraiment une pépite. Comme quoi, des fois, on n'y pense pas. Quand on vient à Tokyo, on se dit « Ouais, je vais faire Tokyo, après je vais aller voir d'autres villes. » Et puis non. Finalement, si un jour vous venez par exemple au Japon, vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez visiter Tokyo, mais pensez aussi à sortir comme ça un petit peu de Tokyo, juste à vous laisser perdre à 1h30 de Tokyo, mais il y a vraiment des petites pépites. Franchement, je pense qu'il fait partie du top 5, top 10. Oh, il y a tellement de top, j'avoue, j'ai vu tellement de belles choses au Japon. Non, mais franchement, ça fait partie de ces très beaux endroits que j'ai vus ici au Japon. J'ai pas croisé de touristes internationaux, j'avais l'impression que c'était vraiment du tourisme local. En tout cas, nous, on n'en a pas vu. Et super, hein, le temple perché dans les hauteurs, faut se laisser perdre dans le petit parc et tout. Voilà, il y a une belle balade, il y a de belles choses à faire et des super restos avec vue sur mer et tout. Non, franchement, le top du top. Donc là, je suis dans voilà, une petite bourgade que je vous présenterai demain en vidéo. Ce sera sûrement voilà, le dernier, avant-dernier épisode, je sais pas trop, on verra. Kevin, il m'a posé une question, où il fallait que je vous le dise. Parce qu'en fait, il faisait un petit TikTok. Et il m'a dit, Ben, toi qui es un voyageur expérimenté, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées difficiles ici au Japon, même pour toi qui es un voyageur expérimenté? Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que tout est assez simple au Japon, en plus c'est super safe et tout, voilà. Mais finalement, oui, les trains ici, parfois, c'est compliqué. Il y a 50 changements, parce qu'en fait, il y a plusieurs lignes, il y a des trains locaux, il y a la JR Line, etc. Là, par exemple, pour rentrer, pourtant, j'étais pas très loin. J'ai pris 4 lignes différentes. 4 lignes. Il fallait que je sorte d'un endroit pour aller prendre un autre train. On te dit non, c'est plus la JR Line, c'est tel autre train. Ça, c'est vrai que c'est le seul truc que je trouve un petit peu... Voilà, faut se le dire, un peu relou au Japon. Enfin, pour être honnête, voilà, c'est que des fois, les trains, ça pourrait t'emmener d'un point A à un point B, mais parfois, faut prendre plusieurs lignes et tout, etc. Et il m'a donné une bête de technique. Voilà, je l'apprends que maintenant avant de rentrer en France, quoi. Mais j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais. En fait, de base, on peut acheter une petite carte pour les transports qu'on recharge. Un petit peu comme celle que j'avais en Corée du Sud. Sauf que j'ai voulu l'acheter, moi, à Osaka, déjà, quand je suis arrivé au tout début de cette aventure. Et il y a un monsieur en fait dans un guichet, il m'a dit non, c'est pas possible de l'acheter à Osaka, il faut que tu l'achètes à Tokyo. Je me suis dit bon bah je l'achèterai à Tokyo, puis finalement je savais que j'allais aller en Corée et tout, j'ai laissé tomber. Donc moi je continuais à acheter mes tickets en fait à la machine quoi. Et en fait non, il vient de m'apprendre une bête de technique. On peut télécharger en fait une carte qui s'appelle Suica sur son téléphone. Alors moi j'ai un iPhone, donc je mets ça en fait, vous savez dans le Apple Card là, là où on met toutes ces cartes de crédit, on peut payer avec son téléphone, etc. là, comme le Apple Pay, mais donc du coup j'ai rajouté la carte Suica. Ouais, on rajoute du crédit dessus et après on peut payer tous ces transports comme ça, mais c'est fantastique. C'est-à-dire que je n'ai plus à m'embêter à aller chercher, voilà. Combien ça coûte, le ticket en fonction du trajet, je regarde le panneau, ah ouais donc si je vais là c'est 330 yens, si je vais là c'est 350 yens, ou je vais voir un monsieur au guichet, ah oui non, je sors mon téléphone, j'ai même pas besoin de double-cliquer sur mon iPhone, je passe juste mon téléphone et ça débite, voilà, j'ai ma Suica. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai rechargé, j'avais mis 2000 et quelques yens, et bim, je passe ma Suica. Emballer, c'est peser et j'apprends ça que maintenant. Mais au moins vous aurez la technique. Donc merci Kevin, merci si tu regardes cette vidéo, je sais que tu regarderas cette vidéo. Merci, voilà. C'est grâce à des personnes comme toi qu'on apprend ce genre de technique. Donc merci beaucoup. Merci aussi pour la journée. Voilà, c'était une belle journée avec une personne très sympa.
Et bah écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous, voilà, demain si tout va bien, pour le dernier ou l'avant-dernier épisode, voilà, de cette saison entre le Japon et la Corée du Sud. Alors je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et vous pouvez retrouver bien évidemment toutes les infos, voilà, je le répète à chaque vidéo, mais c'est vrai, en barre de description. Si vous voulez retrouver les réseaux sociaux de Kevin, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il fait, etc., n'hésitez pas à aller checker son compte Instagram, tout, son TikTok, sa chaîne YouTube. Voilà, je mets tout, le resto où on a mangé, il y a la géolocalisation des lieux, etc. Comme ça, au moins, si un jour vous venez au Japon, vous galérez pas, vous avez direct tous les bons tuyaux, etc. Donc voilà, merci, ciao.